L'esprit de la résurrection. L'esprit de la résurrection, c'est le thème de ce matin. L'esprit de la résurrection. Le Saint-Esprit comme l'esprit de la résurrection, mais aussi l'esprit de la résurrection comme un mindset, comme une façon de réfléchir, comme une manière de réfléchir, comme en fait un système de pensée, une routine. T'as compris déjà avec moi? L'esprit de la résurrection. Nous célébrons aujourd'hui la Pâque, qui signifie la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Là où il y a la mort, my God, dans le christianisme, dans l'évangile de Jésus-Christ, on ne parle pas simplement de la mort, on parle aussi de la vie. D'ailleurs, la Bible est pour insister sur la vie. Pourquoi? Parce que la vie triomphe de la mort. Et lorsque les Écritures parlent de la mort, les Écritures parlent de la séparation de l'homme d'avec Dieu. Donc la mort, en fait, n'est pas toujours ce que l'Écriture veut insister, mais la vie est la chose que les Écritures veulent que nous puissions connaître, comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie de Dieu qu'on appelle Zoé. La Zoé, c'est la vie de Dieu. Et c'est ce que tout homme reçoit lorsqu'il vient à Christ. Et ce matin, pour les années à venir, nous sommes en train de célébrer la Pâque qui signifie la victoire de la vie sur la mort. Or, ce n'est pas la mort parce qu'on a simplement poignardé, on a piqué Jésus avec quelque chose, avec les clous. Non, il a suffoqué. Non. C'est la mort liée à la condamnation du péché. Or, cette mort signifie l'homme qui est séparé de Dieu. La plus grande tragédie que l'homme a connue, c'est sa séparation avec la source de la vie. Amen. La plus grande tragédie que l'homme a connue, c'est sa séparation. Et la plus bonne nouvelle qu'il a reçue, c'est Jésus-Christ. La réparation, le retour à la vie. Est-ce que ça va? Vous avez mangé les œufs de Pâques? Oui. Vous avez eu les chocolats, c'est très bien. Mais la Pâque, c'est au-delà de ça. Vous le savez très bien aussi. Et nous voulons aller plus loin. Prenons ensemble Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 à partir du verset 11. Abranivos kemanasi la honte. Meloufes sastone compranados. Talina, ceux qui sont en ligne, j'espère que vous allez bien. Ok, come on. L'esprit de la résurrection. Romains chapitre 8 verset 11. Amas kontele, my feel like prophesying this morning. Oh my God. Sevalinas kontele, keson belle saye, sistonto salasikaya. Jésus-Christ, je sens l'onction de l'Esprit sur nous ce matin. Romains chapitre 8 verset 11. Pas la kontele. T'as vu pour combien de personnes? T'as entendu pour combien de personnes? 4 personnes. Oh my God, j'aime bien ça. L'esprit de la résurrection, l'esprit de la résurrection, le Saint-Esprit comme esprit de la résurrection, mais l'esprit de la résurrection comme une manière de penser. Est-ce que j'aimerais ce matin nous communiquer, nous aider avec l'aide du Saint-Esprit, que nous puissions réfléchir à la manière des hommes ressuscités, à la manière de ceux qui sont en Christ, de ceux qui ont été arrachés de la mort éternelle. Je pense même qu'il y a un texte biblique qui dit: en lui je vivrai et je vivrai toujours. Je vis et je vivrai toujours. Il y aura juste un petit passage, la mort qui va m'arriver dans les années, je ne sais pas quand, mais lorsque mon corps sera tellement un peu fatigué, qu'il va dire: bon,
Il est temps. C'est juste le passage à la gloire. L'expression à la gloire. Romains 8, verset 11, et j'aimerais avoir des lecteurs. Des personnes volontiers pour lire. Lucie, Karen et je choisis mon ami derrière, Thibaut. Lucie peut prendre Romains 8, verset 11. Ceux qui écrivent, écrivent, et ceux qui entendent. Amen. Ceux qui voient. Tu me dis stop, s'il te plaît, papa. Oui. Je ne sais pas quand faut que je m'arrête. Vas-y. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Aïe! Est-ce que tu peux dire avec moi, l'esprit de Jésus, rend la vie, à mon corps. Pendant que nous sommes en train de dire ça, tu es en train comme de te communiquer une guérison. Ce texte n'est pas seulement dans la direction du spirituel, mais aussi pendant que tu sens une faiblesse dans ton corps, tu peux dire, Saint-Esprit, communique la vie à mes membres qui sont faibles. Oh, je sens en fait que mes globules blancs ont quelque chose de faiblesse ce matin, mais je leur parle qu'ils reçoivent la vie. L'esprit qui a donné la vie à Christ, il est en train de Ayikamba, il est en train de communiquer la vie à mon corps. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. J'aime comment Paul écrit parce que de fois comment il écrit, on dirait qu'il est en train d'aller, en fait il fait un cycle de pensée, de réflexion. Un homme profond. Et si l'esprit, regardez comme s'il est en train de revenir, hein, il y a une boucle ici. Et si, regardez le verset 10, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Mon corps est mort à cause du péché. Quelqu'un me dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? On dirait que c'est un peu compliqué, hein? Non. Non? Faut respirer. Faut respirer. Ah, que moi j'explique ou tu expliques? C'est beau ça. Il dit, en ce qui concerne le péché, tout enfant de Dieu, tout chrétien, tout celui qui est né de nouveau, tout celui qui a expérimenté ce passage, en ce qui concerne le péché, il est mort. Amen. Ok, avance papa. Non, Dieu est bon. Amen. Paul avait saisi une vérité ici. Vraiment, amen. Il dit, quand est-ce que le corps est mort à cause du péché? Parce que Christ habite en vous. Amen. Parce que Christ habite en vous. Comment est-ce que nous sommes devenus une habitation de Jésus? Ou du moins, quand est-ce que nous sommes devenus une habitation de Christ? Lors, en l'acceptant, lors de la nouvelle naissance, qu'on appelle aussi la régénération. Lorsqu'il y a eu ce basculement, où je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur, et j'ai dit oui à mon sauveur. Amen. Et Jésus n'est plus un étranger pour vous. Mais vous entrez dans cette relation. Est-ce que là c'est clair? Puisque vous êtes entré dans cette relation, spirituellement, il y a eu un déménagement. On a changé de lignée en fait. On a changé de lignée. On est passé de Adam à... On est passé de Adam, l'homme pécheur, la semence de la malédiction, à la semence de la vie. Parce que par un seul homme le péché est entré. Par un seul homme le péché est entré, par un seul homme aussi la vie, la résurrection est venue. Wow. Est-ce que c'est bon? Ah.
Ici, nous sommes au cœur de la beauté de Dieu. Amen. Nous sommes au cœur de la beauté de l'évangile. Et il dit, et si Christ maintenant habite en vous, le corps est vrai, il est vrai, est mort à cause du péché. Puisque Christ habite en vous, Jean-Baptiste nous a dit dans Jean chapitre 1, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc, puisque nous sommes devenus une habitation de Christ, et donc liés conformément au péché, nous sommes morts. Donc pour dire, la semence du péché n'a plus de vie. Amen. Dans la vie du croyant. Ça veut dire quoi? La pratique du péché, l'inclinaison naturelle que nous avions à pécher, Amen. l'inclinaison naturelle liée à la chair, il a coupé à la racine. Ce qui veut dire qu'il empêche la semence de pouvoir proliférer. Ah. C'est pour cela, 1 Jean chapitre 2 nous dit quoi? Si donc nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. C'est pour cela, en fait, lorsqu'il y a des luttes, les luttes signifient simplement qu'il y a opposition. Amen. Il y a une nouvelle loi qui exerce en nous. Nous sommes conscients que ça c'est la mauvaise chose à faire. Voilà pourquoi nous sommes conscients aussi que ça c'est la bonne chose à faire. La lutte signifie qu'il y a la vérité en toi. Hey, est-ce que je peux fortifier quelqu'un? Est-ce que je peux fortifier quelqu'un? Oh pasteur, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je prie, je commence à voir que il y a beaucoup d'opposition autour de moi. Ça veut dire que tu es en train d'exercer la bonne chose. C'est ça? Ça veut dire au fait qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la place de l'autre. Parce qu'avant, il n'y avait pas opposition. Parce qu'avant, tu pouvais pécher comme tu voulais. Parce qu'avant, tu faisais, comme dit l'apôtre Paul, selon tes désirs. Mais maintenant, on ne fait plus selon nos désirs charnels. On fait maintenant selon les désirs de l'esprit. Maintenant, on fait selon les désirs de l'esprit. Maintenant, vous rencontrez que puisqu'on fait selon les désirs de l'esprit, on rencontre l'opposition de la chair. Hey! Mais cette opposition ne veut pas dire que nous sommes victimes, que nous allons fléchir. Romains chapitre 8, vers le début. Romains 8, vers le début. Il n'y a donc, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune pour qui? On continue. En effet, On a récupéré le procès de nos péchés. vous hésitez? Je vais le lire. Moi, j'hésite pas. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ a fait quoi? M'a libéré de la loi du péché. La vie chrétienne est une vie de libération. La vie chrétienne, Patrice, c'est vie de libération. Je ne vis plus avec des chaînes. Je ne vis plus avec des chaînes. Je suis un homme libre. Et d'ailleurs, la devise de la France, la première, les trois là, la première, liberté après, Égalité. après, Fraternité. ah, Jésus-Christ. Liberté en Christ, l'homme devient libre. Libre par rapport à quoi? Libre par rapport au péché. Quand vous comprenez ça, ça change votre système de réfléchir face aux addictions. Ça change votre manière de comprendre lorsque vous êtes vous êtes face à des luttes constantes. Ça change votre manière de réfléchir. Pourquoi? Parce que quand on est face à une lutte constante liée au péché, il y a deux choses qui se produisent. Il y a premièrement un environnement spirituel venant du diable qui nous pousse à pécher. Première chose. Deuxième chose, cet environnement spirituel profite de la faiblesse qui est en nous.
Maintenant, cet environnement profite de la faiblesse. Voilà pourquoi vous sentez en fait comme une constance, une insistance. Maintenant, là où il y a insistance, il faut changer de système. En fait, lorsque il y a une insistance face au péché, Paul il dit quoi? Continuons. Je suis au verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Non, la parole de Dieu est... C'est une viennoiserie. Hein? Chaussons aux pommes. Non, pour moi, c'est quoi le truc que tu m'as amené hier là? Qu'est-ce que tu m'as donné hier matin? Moi, pour moi, c'est un flan. Flan à la crème. Chantilly. Il dit, car chose impossible à la loi. Quelle loi? La loi du péché. Regardez ce que Paul dit un peu plus loin. Il dit, lorsque Dieu a donné la loi a révélé la faiblesse. Les hommes se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas appliquer à la lettre les règles. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'on met une règle, la règle vous pousse à la désobéissance. La loi a révélé quoi? La faiblesse. Je dis à Isaac, touche pas. La seule chose qu'il veut de toucher. Paul dit ça parce que Dieu a révélé à l'homme la loi en lui disant ne fais pas. L'homme a eu l'intention et le désir et a cru de faire. C'est ce qu'en fait. Aïe aïe aïe, maman. Oh, je sais pas comment vous expliquer. Donc, Adam et Ève, lorsque Ève a péché, Ève, par la désobéissance, elle a introduit une nouvelle loi. Donc, ça veut dire elle a brisé la loi qui était établie, qui était la loi de la liberté dans l'obéissance à Dieu. J'ouvre une parenthèse pour dire, à chaque fois que l'homme, le chrétien obéit, il est en train de renforcer la loi de la liberté. L'obéissance te rend de plus en plus libre. Amen. La désobéissance te rend de plus en plus enchaîné. Il y a un jeune à l'église. La seule chose que tu veux faire, c'est de ne pas faire le... Mais pose-toi la question. Pose-toi la question, qu'est-ce qui me pousse à ne pas faire? Arrêtons-nous un peu. Arrêtons-nous un peu. Pose-toi la question, qu'est-ce qui me pousse à désobéir? Attendez. De la même manière que qu'est-ce qui me pousse à désobéir? Qu'est-ce qui me pousse à obéir? N'est-ce pas, Marie? Qu'est-ce qui me pousse aussi à obéir? Quelle est cette tendance qui m'encourage tout le temps à pouvoir obéir à Dieu? C'est l'amour. C'est la nouvelle loi. La nouvelle loi en Jésus. Lorsque Ève a péché, Ève a introduit une nouvelle loi. Donc elle a brisé la loi que Dieu avait déjà établie. Et maintenant, pour qu'il y ait restauration de la loi, il fallait qu'un homme obéissant puisse venir introduire une nouvelle loi. Voilà pourquoi Christ, l'apôtre Paul et l'épître aux Hébreux dit, il est le seul qui a obéi à la lettre. C'est pour cela, lorsque vous et moi, nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons pas avec nos propres prouesses. Nous nous approchons sous la couverture de l'obéissance de Christ. Et c'est son obéissance qui a été une fois pour toutes l'obéissance parfaite qui rend pour nous dans l'éternité. Il rend pour nous dans l'éternité. Yes. La grâce de pouvoir profiter. C'est pour cela Paul dit, le péché est rentré par un homme. Mais aussi, pour sortir, il ne fallait pas 3 hommes. Il fallait un homme. Pas
a besoin d'en ajouter plus. Pourquoi on va aller briser le péché avec plusieurs hommes au moment où le péché n'a pas demandé plusieurs hommes pour pouvoir entrer? Oh, ça c'est l'opération mathématique de Dieu. Attends, la mathématique de Dieu. La mathématique de Dieu, elle est riche, elle est simple, elle est puissante. Ah non. Oh, mon Dieu. C'est là en fait que vous vous rendez compte que Christ... Ah non, tu ne peux pas dire, comme me disait Barbara hier, tu ne peux pas dire que je n'ai rien à lui dire. Quel esprit? Quand tu sens que tu n'as rien à lui dire, dis au Saint-Esprit, ce n'est pas normal ici. Oh, ce n'est pas normal. Oh, mais... Non, j'ouvre une parenthèse. Nous sommes à l'église, même pour nous prédicateurs. Prégma. Je ne sais pas ce que je vais dire à l'église. C'est pas normal. Soit Dieu te dit, t'inquiète pas de chercher, j'ai prévu autre chose. Donc, prêcher, tu verras comment. Ok? Ou soit, tu dis à Dieu, Saint-Esprit, c'est pas normal. Donc, dans toute la richesse de Dieu, mon esprit ne capte rien. Vraiment. Jean chapitre 16 à partir du verset 12. 16. Jean chapitre 16. Ah non, je ne sais pas quoi méditer. À partir d'aujourd'hui, pasteur Savageau, maintenant on va commencer à dire, Saint-Esprit, c'est pas normal. Il y a beaucoup de choses à méditer. Ramène-moi quelque chose. Ramène-moi quelque chose. Ça veut dire que dans toute la richesse de la croix, tu n'as rien à visiter. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut dire ensemble, la chair, il n'a plus de place. Regardez ce que Jésus dit. Jean chapitre 16, verset 12. Je pas au même lecteur. Ah, non, j'avais. Non, on va prendre une autre personne. Priska. Vas-y, Priska. Ah, merci, Rami. J'avais oublié ce qu'on voulait faire. Vas-y, Priska. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, oui, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vas-y, continue. Quand le consolateur sera venu, voilà, l'esprit de vérité, voilà, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà. Il ne parlera pas de lui-même, voilà, il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voilà. Est-ce que vous avez saisi là-bas? Il a dit quoi? Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Il a entendu quoi? La vérité. De Dieu. Pour qui? Donc, quand on dit qu'on n'a rien à dire, c'est que nous sommes en train de briser ce que le ciel a déjà établi dans le ministère du Saint-Esprit. Donc en fait, quand on dit qu'on n'a rien à dire, c'est comme si nous sommes en train de, comment on dit, de jeter de l'opprobre sur le ministère de l'Esprit. Parce que là, parmi les choses, la feuille de route, la to-do list du Saint-Esprit, c'est de te révéler ce que Jésus avait prévu pour toi de connaître. Donc quand tu ne connais pas, c'est que tu ne demandes pas, mais aussi c'est que tu restes dans la chair, tu restes dans des choses à générer. Oh non! Oh là là! Tu veux faire appel à l'esprit de révélation? Dis au Saint-Esprit, aujourd'hui, vas-y, montre-moi encore. Oh! Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Et de fois même, il y a des choses que je sais, mais je ne les ai pas encore bien maîtrisées. Donne-le-moi. Ah Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter à ton peuple? Saint-Esprit, comme Jésus a dit, j'aimerais qu'ils connaissent Jésus aujourd'hui par la parole. Comment tu peux ouvrir mon intelligence pour que je capte les richesses des Écritures? C'est ça l'esprit de la résurrection. L'esprit qui révèle Jésus. L'esprit qui enseigne Christ. L'esprit qui nous montre des choses cachées. Des choses que nous ne connaissions pas. Mais que lui, il a établi avant la fondation du monde. Aïe, 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 aïe. À partir de ce matin, combat l'ignorance. Amen. Notre chair, notre vieil homme, ce n'est qu'une enveloppe, hein, pour un petit temps. Mais nous ne sommes pas défaillants à cause de cette enveloppe.
c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée sur des vases de terre. Je ne suis pas défaillant dans cette enveloppe. Je ne suis pas défaillant. La meilleure façon où le monde voit la gloire de Dieu, c'est de la voir dans des vases corruptibles. Or, je suis corruptible d'apparence, mais incorruptible à cause de la semence qui est en moi. Wow. Est-ce que vous avez compris? Je suis corruptible d'apparence. Là, je parle juste de la faiblesse. Mais comme juste l'enveloppe. Mais la semence qui est en moi est incorruptible. Or, lorsque le ciel me voit, lorsque le diable me voit, c'est ça maintenant la richesse. Regardez, lorsque le ciel me voit, le ciel voit un pécheur qui a été sauvé. Le ciel voit un homme qui a été restauré. Le ciel ne voit pas un homme qui va tout le temps tomber. Non, le ciel voit un homme en qui nous avons placé le Saint-Esprit qui fasse appel à tout temps. Mais maintenant, nous ne voulons plus marcher avec l'esprit de la résurrection. Nous ne voulons plus faire appel au Saint-Esprit en tout temps. Nous voulons pleurnicher. Pasteur, je n'y arrive pas. Ah, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Tu vas y arriver. Je veux être là, mais en toi, il y a l'esprit. Il est temps que l'Église se relève autrement. Il est temps que l'Église se relève autrement. Tu n'es pas en défaillance. Tu n'es pas avec un défaut. Tu as le Saint-Esprit. Maintenant, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Parle à Dieu. Seigneur, je sens qu'il y a beaucoup d'instabilité. Mais tu m'as donné le Saint-Esprit pour la stabilité. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Je sens que je ne décolle pas beaucoup. Ou du moins, j'ai l'impression. Saint Ayapakes. Ayavivavala. Jean chapitre 16. Océlia, prends avec moi. Jean chapitre 16. À partir du verset 7. L'esprit de la résurrection. Amen. Feto, makaka, zosuto. Cependant, je vous dis la vérité. Voilà. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers nous, mais si je m'en vais, vous l'enverrez. Alléluia. Est-ce que vous avez saisi la portée? Oh oui. Ah, c'est mon verset préféré. Hein? C'est mon verset. Ah, ouais, il a été pour moi aussi pendant un long moment. Cependant, regardez, je vous dis la vérité. Prenons-le dans deux contextes. Premièrement, Jésus qui te dit, Bénédicte, vraiment crois-moi, je te mens pas. Si je ne pars pas. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Non, je sais que tu ne peux pas voir ce que je suis en train de te dire. Je sais que tu ne peux pas comprendre. Est-ce que le verset 12, il n'a pas dit, je vous dis ces choses, mais vous ne pouvez pas les comprendre. C'est qu'elles sont tellement profondes que vous ne pouvez pas les saisir. Le Saint-Esprit, tous ensemble, le Saint-Esprit, l'Esprit de la résurrection, c'est mon avantage. L'Esprit de Dieu, mon avantage. Pour tout. Tu cherches du boulot. La prière. Tu peux te marier. Regardez avec moi. Cependant, je vous dis la vérité. Premièrement, prenez-le un peu comme quelqu'un vous dit, franchement, je te jure. Je te dis vrai. Crois-moi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un peu une formule de l'Ancien Testament où les prophètes de l'Ancien Testament disaient « Ainsi parle l'Éternel. » L'Éternel des armées. Je jure, je ferai. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Voilà pourquoi l'évangile de Jean est un peu particulier, parce que l'évangile de Jean nous présente le prophète Christ, le prophète Jésus, ou du moins les évangiles, même Matthieu nous présente le prophète Jésus. Il dit, je vous dis la vérité. Vous avez entendu dire, la loi a dit, moi je vous dis. Ça veut dire, ce que vous avez compris de la loi, voilà comment vous devez l'appliquer. Voilà comment vous devez la comprendre. Parce que l'esprit de la loi est accompli en moi, Jésus qui marche avec vous.
de la loi est accompli en moi, Jésus-Christ. Il dit, si je ne pars pas, l'Esprit ne viendra pas. Jésus est en train de parler de son départ. Son départ ici, c'est 3 composantes. Sa mort, sa résurrection et son ascension. Il fallait qu'il y ait 3 ingrédients pour que l'Esprit descende. Maintenant, derrière la mort de Jésus, pourquoi est-ce que Christ a été ressuscité? Christ a été ressuscité parce que sa mort a été approuvée. Ce n'était pas un suicide. Sa mort a été approuvée. Il y a ici un mystère divin. Il y a ici quelque chose que nous devons comprendre. Quand est-ce que le ciel approuve la mort d'un homme? Lorsque cet homme a vécu dans l'obéissance face aux préceptes de Dieu. Pourquoi est-ce que les liens de la mort, quand est-ce que la mort est entrée? La mort est entrée par le péché. Physique, mort physique, mais mort aussi spirituelle. Est-ce que vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit quoi? Lorsque l'homme désobéit, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de mourir. Il y a une autre loi. Donc, Christ mourant, c'était un homme qui a plu à Dieu, qui meurt. Dieu se retrouve dans l'équation. Dieu se retrouve dans l'équation. Est-ce que je le laisse avec les liens de la mort, lui qui a obéi à ma loi? Ou soit, puisque la mort ne peut rien dire, parce que même Jésus a dit, il n'y a rien du diable en moi. Donc, ni le diable, le diable ne pouvait rien dire face à la pureté de la vie de Jésus. Il ne pouvait rien dire face à la pureté de la vie de Jésus. Même Dieu lui-même ne pouvait rien dire face à la pureté de la vie de Jésus. Mais maintenant, puisqu'il ne pouvait rien dire, qu'est-ce qu'il pouvait faire de mieux? Le ressusciter. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de mieux? Le ressusciter. Maintenant, comprenez ceci. Notez-le quelque part. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 12. Palesso, Vikapa, Maneti. Ah, Jésus. Regardez un peu ce mystère. Il y a quelque chose que l'apôtre Paul a compris avec la croix et la mort. L'apôtre Paul a compris, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 12. Je veux choisir une autre personne. Maman Laure. Ah, elle n'a rien avec elle. Qui a? Oui, Janelle. 2 Corinthiens 4 verset 12. Voilà. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Voilà. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Ici, Paul est en train de dire que avec toutes les souffrances que je suis en train de connaître liées au ministère, il y a comme une mort. Voilà pourquoi dans le christianisme ou dans notre marche avec Dieu, on dit souvent, Seigneur, j'aimerais mourir, je meurs à moi-même, je meurs à ma chair. Nous sommes en train ici de parler d'un principe spirituel. Toute personne qui avance, qui croit dans sa vie spirituelle, conjugue toujours ce principe de la mort pour qu'il y ait la vie. Tu veux croître spirituellement? Accepte de mourir. Ça veut dire quoi mourir? Ça veut dire perdre. Ça veut dire quoi mourir? Ça veut dire être détaché sur certaines choses. Là où en fait tu pouvais prendre 30 minutes devant 66 minutes mag de M6, tu prends 30 minutes, tu remplaces 66 minutes de mag, M6 mag, contre 30 minutes, soit de lecture de la parole, soit de prière en langue, soit de tout ce que tu voulais, tu veux, mais plutôt lié à Dieu. C'est comme ça que tu es en train de conjuguer. Et l'apôtre Paul dit ici, nous sommes débarrassés de quelque chose, et en fait, les souffrances que nous vivons nous prennent quelque chose, et ce que ça nous prend, ça vous donne à vous la vie. En d'autres termes, Paul est en train de dire, puisque nous sommes secoués de partout, c'est que la mort est en train de produire en nous, elle est en train d'augmenter notre confiance en Dieu. Maintenant, je te pose la question, toi qui dis que Dieu est en train de me briser, est-ce que dans ton brisement, il y a une vie que tu communiques à quelqu'un, il y a une vie que tu communiques à l'église, est-ce qu'il y a une vie que tu communiques?
Dieu me brise. Ça veut dire Dieu est en train de prendre quelque chose qui t'est cher, il t'enlève pour remettre. Et ça, on appelle ça aussi le principe de la miséricorde et de la grâce. Amen. Les chrétiens n'aiment pas la mort parce qu'ils n'ont pas compris la miséricorde et la grâce. Amen. On n'aime pas la mort spirituelle parce qu'on n'a pas compris la puissance de la miséricorde et la grâce. Or, dans la miséricorde et la grâce, ou du moins à la croix, il y a eu deux mouvements. Il y a eu le mouvement de la miséricorde de Dieu. Ça veut dire Dieu a enlevé. Et il y a eu le mouvement de la grâce. Ça veut dire Dieu a remplacé et donné. Regardez avec moi. Mettez à côté Philippiens chapitre 3, versets 7 à 12. Philippiens chapitre 3. Dieu est un Dieu des principes. Les choses spirituelles marchent avec le même couronnement, le même cheminement. Les lois ne changent pas. Même Christ n'a pas été exempté des lois qui avaient été déjà établies depuis l'Ancien Testament. Lisez le livre de Lévitique. On n'aime pas le livre de Lévitique parce que le livre de Lévitique nous parle des sacrifices. Mais derrière les sacrifices, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il y a une mort. On comprend en fait que, je vais dire quelque chose qui va être puissant ici. Le péché n'est brisé que là où il y a une mort. Oui. Wow. Il y a un péché. Il y a une tendance qui est forte en toi, liée à ton vieil homme. Tu veux le briser, meurs. Ça veut dire, détache-toi de tout ce qui amplifie cette tendance-là. Qui occasionne. Qui occasionne. La convoitise. À chaque fois que l'homme se détache de tout ce qui nourrit, l'homme meurt. Et donc, puisqu'il est mort, il n'a plus des ressources charnelles. La seule chose qu'il demande, c'est les ressources spirituelles. Voilà pourquoi Paul dit, là où il y a la mort, il y aura la vie. Amen. Wow. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, La gagnera pour le ciel. Il est temps que l'esprit de la résurrection nous plonge et nous emmène plus haut. Parce que l'esprit de la résurrection, c'est l'esprit de la mort et de la vie. L'église veut vivre, mais elle ne veut plus mourir. On célèbre Christ qui est mort, mais on ne veut plus célébrer, plutôt, on célèbre Christ qui est vivant, mais on ne veut plus célébrer le Jésus qui est mort. Lisez Paul, et lisez très bien Paul. Paul n'était pas en train de renier la mort. Paul ne disait pas qu'il va mourir. Mais Paul disait qu'il veut expérimenter, il veut communier avec une forme de mort. Il veut se retrouver tellement associé, aussi proche qu'il peut être à la mort de Christ. Il ne disait pas qu'il veut remplacer Jésus à la croix. Je ne vous dis pas ici que vous devez remplacer Jésus à la croix. Je vous dire que de foi l'église, on ne veut pas mourir. Pourquoi? Parce que mourir c'est perdre. Christ a perdu. En réalité, le péché nous a fait perdre. Le péché nous a fait perdre. Je prie que l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église nous donne la révélation du péché. Amen. On cherche souvent la révélation dans d'autres choses, c'est bien. Mais quand vous comprenez l'engrenage du péché, vous allez aimer Jésus. Vous allez aimer Jésus. C'est tellement atroce que vous allez vous dire, non, Dieu, tu m'as tellement aimé que tu m'as donné Jésus. Je vais vous donner un exemple par rapport à ce que je vais dire tout à l'heure et puis on va chuter. Et je vais laisser Pragma et Emmanuel faire un peu le service pour nous. Et on va terminer. Regarde. Et donc, ce qui fait aussi que devant Dieu, vous savez, il y a quelque chose qui est produit derrière le péché.
où, ce qu'il faut comprendre, lorsque Adam et Ève, ils ont été placés, ils étaient innocents. Maintenant, tout homme qui naît n'est plus innocent. Maintenant, quand on vient à Christ, l'innocence est restaurée devant Dieu. Nous sommes innocents. Je ne connais rien. Je suis innocent devant Dieu. C'est ce que la Bible parle de la justification. Nous sommes rendus, déclarés justes. Ça, le diable ne peut pas te l'enlever dans les faits. Mais il peut te l'enlever par le mensonge. Voyez un peu l'étau du mensonge? C'est un peu la puissance du mensonge. C'est qu'on te dit, on te fait croire. On te fait vraiment croire que c'est. Et tu commences à y croire. Et puisque tu y crois, ça devient tellement réel que tu as l'impression même d'expérimenter. Ça, l'ennemi va toujours le faire. Et c'est pour cela que Jésus a même dit, concernant le Saint-Esprit, qu'il est l'Esprit de la vérité. Où est-ce qu'il prend cette vérité? Il la prend en Christ. Amen. Est-ce que ça va? Amen. En d'autres termes, plutôt, pour aller plus loin, l'Esprit de la résurrection, l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit de vie. C'est l'Esprit d'approbation. C'est l'Esprit de la rédemption. C'est l'Esprit de la restauration de l'état de l'homme. C'est-à-dire, Christ nous a redressé, il a redressé plutôt le chemin de l'homme qui était tordu. Il a redressé. En d'autres termes, il a remis droit par rapport à Dieu. L'esprit de la résurrection, c'est aussi l'esprit de la régénération, la nouvelle naissance. Je vous une petite parenthèse que je vais fermer. Vous savez, à chaque fois que vous avancez avec Dieu, vous avez l'impression d'être régénéré. On dirait que vous renaissez à nouveau. Vous comprenez des nouvelles choses. La Bible parle des lumières. Comme Daniel qui avait en lui l'Esprit de Dieu, mais il avait des lumières. Et tout enfant de Dieu qui grandit spirituellement a des lumières en lui. Plus la lumière augmente, ça veut dire la compréhension de ton identité en Jésus, de ce que Jésus a fait, plus au fait tu te sens rené. Amen. Pour cela on fait tout ça, les Yeshua, les prédications, les parler en langue, tout ce que l'on fait, parce que on renaît. L'esprit de la résurrection, c'est aussi l'esprit de la proximité. Nous qui étions loin, Barbara nous a lu un texte intéressant ici, Éphésiens 2. Le chapitre, chapitre 2, à partir du verset 11. La Bible dit que l'homme était, nous étions loin, et c'est Paul qui dit ça. Mais en Jésus, nous avons été rapprochés. Ce que j'aime aussi avec l'esprit de la résurrection, c'est l'esprit de la grâce et de la miséricorde. J'aimerais nous expliquer, et ça, tout ce que je veux dire ici vient à 90% de Barbara. L'esprit de la grâce et de la miséricorde. Je donne aussi mon droit d'auteur. Hein. L'esprit de la grâce et de la miséricorde, c'est aussi l'esprit de la résurrection. Amen. À la croix, vous et moi, nous avons expérimenté la grâce et la miséricorde. Regardez avec moi ce que c'est que la miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est le fait que l'on ne reçoit pas ce que l'on mérite. La miséricorde, tu ne reçois pas ce que tu mérites. Or, vous et moi, on mérite quoi? La mort. On méritait quoi? Je continue, regardez. Le fait de ne pas payer le prix du péché que l'on a fait. C'est ça la miséricorde de Dieu. Dieu nous a fait miséricorde, c'est qu'il a dit... Mon gars, avec comment tu es là, tu devais vivre ça. Regardez ce que vous et moi on méritait. On méritait la colère de Dieu.
Premièrement, on méritait la séparation avec Dieu. Deuxièmement, on méritait la mort spirituelle et physique. Qu'est-ce qu'on méritait? On méritait la culpabilité. Qu'est-ce qu'on méritait? On méritait le désespoir. Qu'est-ce qu'on méritait? La solitude, la malédiction, l'inquiétude, la confusion, l'esclavage. En d'autres termes, le fait d'être lié. Ça, c'est ce que vous et moi on méritait. Le rejet. Juste avec la liste que je vous ai dit ici, hein, partout où il y a le mensonge, vous allez expérimenter tout ça. Ok. Wow. S'il y a un mensonge dans le système de votre vie chrétienne, vous allez vous sentir coupable, vous allez vous sentir désespéré, vous allez vous sentir inquiet, vous allez croire que vous êtes maudit, vous allez toujours être dans la confusion ou du moins beaucoup de fois. Vous allez croire que vous êtes... Rien ne va vous allez jamais vous en sortir. Pourquoi? Parce que vous pensez que vous êtes esclave. Vous allez sentir que vous êtes rejeté même quand on vous démontre l'amour. Vous allez sentir une forme de mort spirituelle. Votre relation avec Dieu n'ira pas en avant. Vous allez... Pas la colère de Dieu que vous allez expérimenter, mais vous allez beaucoup être en colère envers ceux qui vous présentent l'amour. Oh! Ok. Et vous allez vous sentir vivre la séparation. Vous n'allez jamais être celui qui vient se lier. Vous allez toujours vous tenir à l'écart. Pourquoi? Parce que il y a un mensonge. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, le diable ne peut pas ôter ta condition spirituelle. Parce que devant Dieu, Dieu n'a pas changé. Par contre, il va parler. Il va créer l'environnement pour que tes pensées voient ça. Aïe, aïe, aïe. La liste est longue, hein? Voilà ce que vous et moi on devait recevoir. Maintenant, la grâce c'est quoi? La grâce, c'est le fait de recevoir ce que l'on ne méritait pas. Aïe, 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 aïe. En fait, ah oui, Dieu est très bon. Haribo est très loin. La miséricorde enlève, la grâce donne. La miséricorde enlève l'héritage qui nous était réservé, mais la grâce nous donne l'héritage qui n'était pas pour nous. La miséricorde enlève l'héritage qui nous était réservé, mais la grâce nous donne ce qui n'était pas à nous. Après moi. Hé, on vient te donner ce qui n'était pas à toi. Barbara m'a donné un exemple ici. Il y a de ceux ici à Poitiers qui habitent le centre-ville. Ils sont au centre-ville de Poitiers. Ils ont un duplex de 150 mètres carrés. Ok? 150 mètres carrés, 200 mètres carrés. Donc vous comprenez déjà que cette personne a... son parfum c'est... Gucci. Ok? Ou Dior. Chanel. Ou la chaîne. Maintenant, il y en a d'autres aussi qui ne peuvent pas se payer un appartement au centre-ville. Il est à quoi? À 50 minutes de centre-ville de Poitiers. Ça veut dire quoi? On a deux personnes dont les moyens ne sont pas les mêmes. Ok, pareil. En réalité ici, l'homme n'a pas les moyens de se payer, entre guillemets, Dieu. L'homme n'a pas les moyens de l'héritage. Pourquoi? Parce qu'il est pauvre. Il n'a pas il ne peut pas recevoir l'héritage. Il est pauvre, il n'a pas de quoi. D'ailleurs, son CB c'est Visa bleu, l'autre c'est Mastercard doré. Hein? Black Card. Donc lui, il n'a pas besoin de dire au banquier que je pars à l'étranger. C'est fait direct. Il part simplement. Et il paye, ça passe direct. Mais toi et moi, on doit prévenir 2 semaines à l'avance qu'on est parti. Donc, maintenant, ce que Jésus a fait, Jésus nous a donné ce qu'on ne pouvait pas se payer. Amen. Vous comprenez un peu pourquoi j'ai utilisé cette image? Hein? Il nous a donné le duplex. En plus, tu rentres dans un duplex, ce n'est pas que c'est pas meublé, c'est meublé. Et c'est payé. On te dit juste...
quand tu vas dans la chambre, tu regardes l'épaisseur du lit, tu te dis, ça, c'est 2000 €. Oui, full size. King size, je sais pas quoi. King size. Et il y a Chanel. Il y a Chanel. Quand tu vas dans la salle de bain, tu rentres dedans, tu te dis, c'est blanc, hein? Marbré. C'est marbré. Quand tu lances l'eau, tu sens que tu n'as pas besoin de changer l'eau chaude. L'eau chaude est déjà programmée. Lui-même, il vient. Jésus n'a pas dit que je m'en vais au Père pour vous préparer une place. Vous comprenez un peu maintenant quand je disais tout à l'heure, quand on dit que je ne peux pas adorer Dieu, je ne peux pas faire ça. Au fait, il y a quelque chose que l'on a à saisir. Oui, le duplex. En plus de ça, puisque tu es au centre-ville de Poitiers, sûrement, il n'y a pas de parking. C'est quoi? C'est souterrain. On te donne la clé. On te dit aussi qu'il y a quoi? Une voiture. On te dit qu'il y a une électrique. Et il y a aussi Lamborghini. C'est comme dans un film. Vous avez des goûts, hein? Bref, juste pour dire ici que la grâce nous donne ces choses. Regardez, la grâce nous a permis d'obtenir l'adoption. La grâce nous a permis d'avoir un cœur nouveau. La grâce nous a permis d'avoir accès à la présence de Dieu et d'avoir une place dans sa maison. La grâce nous a permis d'avoir une louange nouvelle. Là où on pouvait pleurnicher, on ne pleurniche plus. Nous commençons à louer. C'est pour cela, c'est toujours puissant spirituellement lorsque l'homme remplace ses murmures par la louange. Lorsque tu remplaces les fruits de lèvres amers par les fruits de lèvres sucrés. La grâce nous donne une nouvelle nature. La grâce nous donne un corps nouveau. Le corps de la glorification. Le corps de Jésus. La grâce qui est le mouvement que l'on obtient, que l'on expérimente au sein de la croix, nous donne quoi? Nous donne la paix qui dépasse toute intelligence, nous donne la joie qui ne dépend d'aucune circonstance, nous donne aussi des richesses et des trésors qui sont impérissables. C'est cela de fois la manière dont on peut rechercher les dons, même dans l'église. C'est comme si on mendiait les dons. Wow. Yes. L'esprit d'orphelin. Non. L'esprit d'adoption. Oui. Les moulures. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Voyez un peu ce qui s'est passé à la croix. Derrière les cris et les souffrances, Jésus avait pitié de toi. Franchement. Jésus avait pitié de nous. Et le pire, c'est que nous étions ignorants de ce que nous manquions. Un vrai pauvre quand même. Hein? Un vrai pauvre. Il se croit riche, mais il est ignorant de sa pauvreté. Aveugle habillé. Non, est-ce que il y a un cœur reconnaissant ce matin? Est-ce que l'esprit de la résurrection peut nous revêtir autrement? L'esprit de la résurrection, c'est l'esprit de la reconnaissance. Je termine par dire ceci. Lorsque l'esprit de la résurrection nous remplit, il nous apprend à marcher d'une manière différente. Nous marchons d'une manière digne de l'évangile. Nous marchons comme des hommes ou comme une église ou comme un chrétien qui est zélé pour Dieu. Nous marchons avec un désir de nous donner totalement, s'engager totalement à Dieu. Nous marchons en nouveauté de vie. Et quand tu comprends toutes ces choses, qu'il y a un héritage qui est pour toi, tu as le désir, la soif d'aller rechercher cet héritage, de comprendre. C'est pour cela qu'on dit, Seigneur, j'ai faim de toi. Seigneur, je désire te connaître. Seigneur, je soupire après toi. C'est pour cela l'apôtre Paul pouvait dire, je cours
sang pour ne pas rater ma couronne. Il a dit, je me donne toute forme de discipline. Eh non! Je ne veux plus de légèreté. Si aujourd'hui, des fois, nous sommes légers dans notre pratique de vie chrétienne, c'est pas juste... Ça peut être, oui, bien sûr, une attaque de diable, mais c'est parce que cette perception de l'héritage, nous ne l'avons pas. Vous imaginez, vous êtes en train... on vous laisse une carte qui est assez pleine, et toi, tu es en train de chercher dans ton portefeuille 2 €. Wow. Et tu enlèves tout dans ton sac. Mais je l'avais mis là, et tu commences à être irrité. Et là, quelqu'un... Tu vas acheter quoi? tu vas acheter quoi? Mais je vais acheter ça. Mais j'avais ma pièce, j'ai ma pièce. Il y a trop de cartes. Ah bon? C'est là dedans. Mais oui. Mais oui. Ah. Mais je t'ai donné la carte, il a tout. Il fallait me dire avant. Deux fois nous sommes comme ça. Ne mendions plus dans la présence de Dieu. Deux fois, c'est pour cela, il y a une manière de fois de demander que je me suis exercé moi-même. Quand je demande une parole de connaissance, je dis à Dieu, Seigneur, merci pour les paroles de connaissance que tu vas donner. Parce que je sais que son désir de donner, le désir de Dieu est de donner. Le désir de l'homme doit être de recevoir. Amen. Yes. Le désir de l'homme, c'est de recevoir. Le désir de Dieu est de donner. Yes. Et Dieu a toujours été celui qui est un Dieu don. Pragma, tu peux couler. On va couler dans la prière. Je veux qu'il puisse nous fortifier un tout petit peu, fortifier quelques personnes. Seigneur, merci, parce que tu as un cœur bon. C'est trop grand. Dieu ne va pas me le donner. On prie comme des enfants orphelins qui n'ont pas leur Père céleste. Ah, pasteur, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu, mais pose-lui la question d'abord si c'est sa volonté au lieu de dire qu'il ne va pas me donner. Pasteur, j'ai l'impression que j'ai trop dérangé Dieu. Je lui ai trop parlé. Sois pas orphelin ce matin. Sois un fils ce matin. Sois un enfant de Dieu ce matin. Sois un enfant de Dieu ce matin. Amen. Sois un enfant de Dieu ce matin. Yes. Parle avec ton Père.